Parashat Pekudei, la question que tout le monde se pose, la répétition. On aurait pu se suffire de Parashat Trouma, Tetzavé. Qui dit ça? On a tous les éléments du Mishkan. Pourquoi le répéter dans Parashat Vayakel, dans Parashat Pekudei, avec tous les détails? Et tous les commentateurs se cassent la tête pour essayer de comprendre la raison à cette redondance. Rashi, de manière surprenante, ne dit rien. Alors que on sait qu'à chaque fois que Rashi ne comprend pas quelque chose, il le dit. Il le dit, par exemple, pour Rivka, Yaakov et Esav, qu'est-ce que le passouk vient nous faire comprendre? Tout le monde sait que Rivka est la mère de Yaakov et Esav, pour le répéter. Et de même, à différentes occasions, là, il ne dit absolument rien. Alors, dans ce genre de cas, on est obligé d'aller chercher dans le passé et de voir que Rashi a déjà résolu ce problème dans un autre contexte. Et on le trouve. Au sujet de la répétition de la mission de Eliezer, lorsqu'il est parti sous l'ordre de son maître Abraham, chercher femme à Yitzhak. Alors, toute l'histoire est répétée par 2 fois. Le récit de cette histoire, dans les moindres détails, comme ça s'est produit une première fois, et ensuite comment Eliezer le raconte à Bethuel et Lavan lorsqu'il veut prendre Rivka. Et là, Rashi nous dit, au nom de Rabbi Acha, Yafa sichatan shel avdei avot, yoter mitoratan shel banim. La sikha, la simple discussion des serviteurs de nos pères est plus belle et plus chère aux yeux de Dieu, de la Torah, que Toratan shel banim, que la Torah des enfants. En effet, la Torah des enfants, ce serait un signe entre tes yeux et sur ton bras. En quelques mots, on a toute la mitzvah de Tfilin. Et là, il va y avoir une répétition de toute l'histoire. C'est pour cette raison que la Torah nous répète tous les éléments du Mishkan. Le Mishkan est là pour expier, pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu a agréé le pardon du peuple juif, que le peuple juif a demandé, à cause de la faute conséquente à la faute du Vaudor, et qu'Akadosh Baruch Hu va faire résider la Shrina, sa présence divine, dans chacun des éléments du Mishkan. Donc il s'agit là de tout. Et c'est tellement cher aux yeux de Dieu, de la Torah, qu'on va répéter chacun de ces détails. Lorsqu'on aime, on en parle, et on en parle dans les détails. Comment s'exprime cet amour des détails de ce qui va être l'essentiel, donc la résidence d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, avec 2 paramètres identiques à ceux de Eliezer, avec le récit qui est répété par 2 fois dans la parashat Chayei Sarah. Avdé, la notion de Eved, de serviteur qui fait exactement au détail près ce que le maître a demandé. Et en même temps, Yafé, Sichatan shel avdei avot, la notion de Sicha. Sicha, ce sont les paroles qui sortent du cœur. C'est la discussion de quelque chose qui se rapporte à quelque chose de précieux. Cette notion de cœur, de motivation profonde et en même temps d'annulation totale, ces 2 paramètres on les retrouve dans Parashat Vayakel Pekudei. Pour le premier, lorsque la Torah nous dit que les Bnei Israël ont donné, avec tellement de cœur que on va intimer l'ordre de ne plus apporter quoi que ce soit, parce que Véroter, il y en a plus qu'il en faut. Ça veut dire qu'on n'a pas simplement donné, mais qu'on a donné avec notre cœur. Ça, c'est la notion de Sikha. La Sikha, vous savez que Sikha, c'est Tfila, c'est la prière qui vient du cœur. Il y avait tellement cette attente à ce qu'Akadosh Baruch Hu pardonne, expie la faute du Vaudor, agrée la tchouva du peuple juif, que ce don
de tous les éléments du Mishkan est venu du fond du cœur des Béné Israël. Et il était important d'en parler. Et d'en parler une deuxième fois au moment où les Béné Israël le font. De même, remarquez le nombre de fois où la paracha va nous dire par 18 fois, plus une avec Betzalel, que les Béné Israël ont fait Kacher Tziva Hashem et Moshe, comme ce que Dieu a ordonné à Moshe, dans le moindre détail, des détails qui peuvent nous paraître à nous insignifiants, mais qui sont la marque et l'expression de notre avdout, de notre servitude à Kadosh Baruch Hu. Voilà la raison pour laquelle on répète ces éléments, soumission à Kadosh Baruch Hu et motivation profonde. Lorsqu'il y a ces deux choses, Kadosh Baruch Hu se plaît, la Torah se plaît à répéter chacun de ces détails. L'enseignement pour nous, c'est que lorsqu'on fait le Mishkan d'Akadosh Baruch Hu, il faut être attentif à chaque détail, de faire ni plus ni moins que ce qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné de le faire, et que l'accomplissement de cette tâche se fasse avec cœur. Kol ish asher nedavo libo.